Bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Je vous propose aujourd'hui, avec la complicité de la mère Mitraille, une petite tarte à la tomate tout à fait simple à réaliser, vite fait, bien fait, délicieuse. Mais en préambule, je souhaitais quand même remercier toutes celles et ceux qui font le succès de Gourmandise TV. Alors vous likez, vous appuyez sur le petit pouce bleu, ça c'est hyper important parce que ça permet de référencer nos recettes sur YouTube. Et puis vous marquez vos petits commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds personnellement. Allez, je vous propose tout de suite de noter les ingrédients de cette très bonne, vous le verrez, tarte à la tomate et au crottin de Chavignolle. Vous avez de quoi noter, alors c'est parti. Pour 4 personnes, 3-4 tomates, alors ça dépend un peu du calibre. Au marché aujourd'hui, eh bien j'ai trouvé ces petites tomates rouges en grappe délicieuses. Et puis une tomate jaune, parce qu'on va mettre un petit peu de couleur dans notre préparation. Du basilic frais, il en faudra là une belle branche. J'ai pilonné 3 biscottes. On va faire une chapelure, mais un petit peu grossière. Une belle cuillère de moutarde à l'ancienne. Celle-ci nous vient d'Orléans. Un petit crottin de Chavignolle, ou alors un crottin de chèvre, hein, que vous allez choisir pas trop sec, hein, par contre, ça c'est important. Un petit peu de thym, qu'on va effeuiller tout à l'heure. Une pâte à tarte brisée ou feuilletée, ça c'est au choix. Pur beurre en tous les cas, sans huile de palme. Alors dans le commerce on trouve des pâtes artisanales qui sont tout à fait délicieuses, vous le voyez. Je l'ai mise dans mon moule, diamètre 24 cm, j'ai rabattu les bords, et puis à l'aide de la fourchette, on vient, comme à notre habitude, piquer cette pâte à tarte. On va préchauffer le four d'ores et déjà à 190 degrés. On aura besoin d'huile d'olive, la traditionnelle fleur de sel, et puis bien sûr, le poivre du moulin. Première étape de la recette, la moutarde que nous allons étaler de manière assez équilibrée sur la pâte à tarte. Alors j'en profite pour vous signaler que je vous avais déjà proposé une recette de tarte à la tomate en persillade et je vous mets bien évidemment le lien de cette recette sous cette vidéo. Voilà donc pour la moutarde. Nous allons mettre également de manière très équilibrée maintenant nos biscottes légèrement concassées, de la chapelure, ça ira très bien. On va tout mettre. Il y a l'équivalent là d'environ 3 petites biscottes au format habituel. Alors cela aura pour intérêt de venir absorber un petit peu l'humidité, l'eau que va rendre quand même un petit peu la tomate à la cuisson. Nous allons sans plus tarder mettre le fromage également. Alors le petit crottin de chèvre, pas trop sec. Alors j'ai choisi là un crottin de Chavignolle, mais vous pouvez bien sûr choisir un fromage de chèvre selon votre choix. On pourrait très bien mettre également, pourquoi pas, du cheddar, du fromage de brebis. Tous les fromages vont très bien puisque la tomate s'accorde merveilleusement avec l'ensemble des fromages. Pourquoi pas un fromage italien aussi. Là, ça serait pas mauvais du tout. Et nous allons mettre les feuilles de basilic, grosso modo. On en mettra un petit peu sur le dessus des tomates en fin de cuisson au moment de servir. Mais là, je trouve que nos feuilles de basilic vont vraiment amener un goût très provençal. Et puis nous allons disposer les tomates. Alors, épaisseur des tomates environ 5 mm. On va les disposer donc rapidement tout autour. Alors, j'ai choisi les meilleures tranches. Quant aux autres, eh bien on les gardera pour faire une jolie salade de tomates. L'été arrive et c'est la pleine saison, on s'en régale. Et on va mettre au milieu notre tomate jaune qui va venir apporter bien sûr un petit peu de couleur dans cette tarte. Vous voyez, rien de très compliqué à faire. On va tout de suite égrener le thym. On pourrait mettre aussi quelques branches de romarin, ça ira très bien. Je vous rappelle qu'il faut préchauffer votre four, hein, c'est important si vous ne l'avez pas encore fait. 190 degrés. On va mettre un bon tour de poivre du moulin. Alors cette tarte peut se manger froide ou chaude et c'est un vrai régal. C'est vraiment vite fait, bien fait et très facile à réaliser. Et nous allons mettre un tout petit peu de fleur de sel. N'oublions pas que le sel va faire dégorger la tomate, hein. Donc il ne faudrait pas que ça devienne de la flotte non plus. Voilà.
On va pouvoir donc maintenant mettre notre tarte au four 190 degrés pour la température, 3 x 6, 18, 180, thermostat 6-7, et c'est parti pour 40-45 minutes selon votre four. Comme je le dis, la cuisson n'est jamais la même suivant notre four. C'est parti. Sortie du four, je pense qu'on va se régaler. Regardez comme elle est belle, ça se rend très très bon. Ça sent le chèvre, ça sent le thym. Un peu d'huile d'olive qu'on va mettre tout de suite comme ça à la sortie du four. Ça va égayer un petit peu nos papilles. Vous pourrez peut-être mettre aussi un petit peu de fleur de sel, quelques petites feuilles de basilic et le tour est joué. Je pense que nous devrions nous régaler et vous aussi. Essayez cette tarte, elle est très facile à réaliser. À table!